Les élus du Congrès ont adopté cet après-midi le projet de loi pays portant diverses dispositions d'ordre fiscal. Révision des modalités du prêt à taux zéro, adaptation du régime primo-accédant aux réalités du marché immobilier ou encore harmonisation des modalités de recouvrement des centimes additionnels. 27 articles et 19 amendements ont été examinés. L'objectif initial de ce texte, ajuster les dispositifs d'ordre fiscal au contexte actuel, mais le débat s'est politisé. Attachés à la lutte contre la vie chère, les indépendantistes ont voté en faveur de la protection des marchés qui passe de 5 ans à 7 ans. On le justifie par la protection de l'emploi. Quand on parle de protection de marché, on parle aussi de la protection de l'emploi, puisque on sait très bien que quand on accorde des protections de marché, ils ont des contraintes à respecter, mais le fait de protéger les marchés, ça crée de l'emploi, puisque tout est transformé ici dans le pays, et puis c'est ce que nous, on recherche, qu'il y ait une plus-value pour le territoire. Et c'est dans ce sens-là que nous, on y est allé aussi. Comme souvent lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre fiscal, les groupes politiques ont tenté de faire passer des cavaliers législatifs, c'est-à-dire une mesure introduite par un amendement qui n'a aucun lien avec le texte en question. À travers des artifices de séance, on dépose des amendements, je dirais, un peu surprises. Alors, on nous maintient, on nous proroge les protections de marché, alors que le gouvernement a dit qu'il était en train de les réexaminer une par une, et c'est un engagement fort dans la convention qu'on a signée avec l'État en échange de milliards d'euros. On essaie de passer un texte qui en fait est un copier-coller d'un texte que nous on a déposé pour aider les infirmiers, défiscaliser les professions médicales. Tout ça, ça fait pas sérieux, et j'ai alerté en disant que l'image qu'on envoie à l'État, c'est que finalement le Congrès, c'est le règne du chaos et de l'instabilité, alors qu'on doit, nous, Calédoniens, auprès de l'État, si on veut vraiment que l'État nous aide, qu'on puisse financer notre protection sociale, sauver nos emplois publics, avoir une relance économique, on doit être sérieux. Et là, c'est le grand n'importe quoi. Donc on a dit, on ne joue pas à ce jeu-là, nous on ne veut pas dévoyer le texte qui nous a été présenté. Un équilibre fragile où les membres du Congrès doivent tenir compte des modalités du prêt garanti par l'État et la crise économique actuelle. C'est un dispositif qui dit que lorsque une entreprise a vu son outil de production intégralement détruit pendant les émeutes de mai 2024, il peut bénéficier pendant un temps limité, sur un volume limité, de mesures dérogatoires parce qu'il va être, peut-être, en l'occurrence, amené à importer des matières. Mais contre des engagements, l'engagement de reconstruire l'outil, l'engagement de réemployer les personnes, l'engagement de qualité, l'engagement sur la baisse des prix, etc. Donc ce n'est pas un dispositif open, c'est un dispositif très encadré, avec des sanctions qui vont jusqu'à 5% du montant du chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas de cadeau. Ce projet de loi pays risque d'être réexaminé. Le groupe Rassemblement va demander une deuxième lecture.